Bonjour, bienvenue à la cinquième session du chapitre de l'analyse de la profitabilité ou des marges consacré au seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité est construit sur le constat simple, il y a deux types de charges ou de coûts dans l'entreprise. Il y a des charges fixes, qu'on appelle de structure ou de capacité, qui sont des charges qui ne varient pas avec l'activité. L'activité étant quoi? Étant le chiffre d'affaires ou les quantités vendues. Exemple, le loyer du siège social d'une entreprise, la masse salariale de cette entreprise. Si le chiffre d'affaires augmente de 1%, est-ce que ma masse salariale va augmenter de 1%? Non. Si le chiffre d'affaires augmente de 1%, est-ce que mon loyer va augmenter de 1%? Non. Donc vous voyez que ce sont des charges qui sont indépendantes du chiffre d'affaires, indépendantes des quantités vendues. Cependant, effectivement, si nous avons une très forte augmentation de l'activité, ces charges peuvent augmenter d'un coup et devenir constantes ensuite. Reprenons l'exemple du loyer d'une entreprise. Cette entreprise quintuple son chiffre d'affaires. Cela signifie qu'elle va embaucher des salariés. Et donc, à partir du moment où on a 5 fois le chiffre d'affaires, son loyer ne sera pas le même que le précédent, puisqu'elle va être obligée de déménager pour intégrer toutes ces nouvelles embauches. Donc elle va changer de siège social, ou elle va prendre des mètres carrés supplémentaires dans la tour dans laquelle elle est, et donc le loyer va augmenter par palier, et à partir de 5 fois le chiffre d'affaires jusqu'à peut-être 7 fois, 8 fois le chiffre d'affaires, le loyer sera identique. Donc vous voyez que les charges fixes sont constantes, mais par palier, dans une certaine mesure. Quand il y a une trop grande augmentation d'activité, voire une importante diminution de l'activité, eh bien les charges fixes vont diminuer, mais vont rester fixes dans l'intervalle pour lequel elles sont constantes. Voyons maintenant la seconde catégorie, les charges variables. Les charges variables sont des charges qui varient en fonction de l'activité de l'entreprise. Exemple, très simple, les matières premières, l'énergie. Plus je produis des machines, plus j'ai besoin d'électricité pour les produire, plus j'ai besoin de matières premières pour les fabriquer, etc., etc. Donc ces charges variables varient avec l'activité. Alors est-ce qu'elles varient de façon proportionnelle comme on les représente d'une façon simpliste? Non. Mais bon, souvent on les représente de cette manière-là, c'est-à-dire c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Et donc on a bien une droite qui passe par l'origine, puisque si je ne vends pas, je ne fabrique pas, les charges variables sont nulles. Hein. Si je ne fabrique plus, je n'ai plus d'électricité, je n'ai plus de matières premières à acheter. Donc, à partir du moment où on a bien vu quels étaient les deux types de charges dans les entreprises, nous allons déterminer le seuil de rentabilité. Nous nous posons trois types de questions qui reviennent aux mêmes, hein, mais qui sont posées de façon un peu différente, à savoir quel est le montant minimal de vente que je dois atteindre pour commencer à faire des bénéfices, combien faut-il que je vende de quantité pour faire des bénéfices, et quand arriverai-je à faire des bénéfices. Bref, le seuil de rentabilité va répondre à toutes ces questions. Alors le seuil de rentabilité, d'abord, c'est un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires exprimé en temps, exprimé en quantité, exprimé en euros. Ce chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires minimum pour commencer à faire des bénéfices. En deçà, je ferai des pertes. Au-delà, je commencerai à faire le premier euro de bénéfice. Exemple, j'ai un prix de vente d'une baguette tradition de 1,90. J'ai des achats de matières premières, de l'énergie, etc., de l'eau pour 0,90. La différence entre mon prix de vente et mon coût variable, ça s'appelle la marge sur coût variable, c'est-à-dire 1,90 moins 0,90 égale 1 euro. Donc une fois que j'ai consommé de la farine, de l'eau, de l'énergie et que j'ai vendu ma baguette, je dégage 1 euro de marge. Mais, bien sûr, il faut que je paye tous les frais fixes totaux, mes loyers, ma masse salariale, et la question de savoir combien dois-je vendre au minimum de baguettes pour couvrir ces frais fixes.
Donc là, je sais que j'ai 80 000 euros de frais fixes, 1 euro de marge. Bah, évidemment, vous voyez que c'est très simple. Il me faut au moins 80 000 baguettes, puisque 80 000 baguettes fois 1 euro de marge sur coût variable, ça me donnera 80 000 euros de marge sur coût variable, moins mes frais fixes, et j'aurai bien le résultat égal à 0. Donc, quand j'aurai vendu mes 80 000 baguettes à partir de la prochaine baguette que je vendrai, j'aurai absorbé mes frais fixes et je commencerai à faire du bénéfice. Si on raisonne en termes de chiffre d'affaires en euros, on sait qu'on a vendu 80 000 baguettes fois 1,90 €, ça donne 152 000 euros. Donc il faut que je fasse un chiffre d'affaires minimum de 152 000 euros pour commencer à être profitable. Si nous représentons le seuil de rentabilité par rapport aux frais fixes et à la marge sur coût variable, vous voyez que c'est le moment où la marge sur coût variable est égale aux frais fixes. C'est le seuil de rentabilité, puisque marge sur coût variable moins frais fixes égale résultat. Donc, en deçà de ce point d'intersection, nous faisons des pertes. Au-delà, nous commençons à faire du profit. D'un point de vue gestion et optimisation du risque et des coûts, vous voyez bien que si je descends, je diminue mes frais de structure, mes frais fixes, j'abaisse mon seuil de rentabilité. Autrement dit, là où avant je faisais des pertes, si je baisse suffisamment mes frais fixes, je pourrais faire du bénéfice. Je serai dans la zone profitable. Cette façon un peu simple, mais réelle, voire réaliste, de procéder, vous l'avez dans tout ce qui est délocalisation. La masse salariale étant trop chère, je préfère baisser mes frais fixes pour commencer à faire du bénéfice et pour être compétitif, pour peut-être abaisser mon prix de vente pour devenir compétitif. Si je raisonne en termes de marge sur coût variable, là vous voyez que si j'augmente ma marge sur coût variable, eh bien je vais effectivement diminuer mon seuil de rentabilité, donc encore une fois, je serai plus profitable. Alors, ça veut dire quoi augmenter ma marge sur coût variable? Ma marge sur coût variable, c'est bien un prix de vente moins des coûts variables unitaires fois les quantités. Les prix de vente sont reliés aux quantités. Je peux pas, si j'augmente mon prix de vente, je vais sûrement diminuer mes quantités. Ça s'appelle l'élasticité, comme vous le savez. Donc, on peut jouer simplement sur le coût variable unitaire, c'est-à-dire le coût en euros des quantités que je consomme pour fabriquer mon produit. Ça s'appelle le rendement. Ça s'appelle la qualité, ça s'appelle les process. Je produis avec de meilleurs process, donc je consomme moins et mieux les matières premières. Donc grâce à cette politique de mise en œuvre de rendement, de productivité dans l'entreprise, on augmente notre marge sur coût variable en diminuant nos coûts variables unitaires, ce qui fait qu'on diminue nos seuils de rentabilité. Les formules sont les suivantes. Nous avons vu que le seuil de rentabilité en quantité, ce sont les frais fixes sur la marge sur coût variable unitaire. La marge sur coût variable unitaire, c'est le prix de vente moins le coût variable unitaire, je le rappelle. Le seuil de rentabilité en euros, donc ce sont les frais fixes sur le taux de marge sur coût variable. Et le seuil de rentabilité en date, c'est la proportion du seuil de rentabilité par rapport au chiffre d'affaires fois 360 jours. Si le seuil de rentabilité c'est 60%, je vais dire un autre chiffre plus simple. Si le seuil de rentabilité c'est 10% de mon chiffre d'affaires, ça veut dire qu'au bout de 36 jours, j'arriverai à atteindre mon seuil de rentabilité. Donc, ce qui serait fantastique, ça serait une très belle profitabilité, une structure de coût fantastique, puisque le 37e jour, je commencerai à faire des bénéfices. Prenons un exemple, un exercice. Une entreprise fait un chiffre d'affaires de 500 000 euros, ses charges variables sont de 250 000, ses frais fixes de 200 000 et le prix de vente est de 500 euros. Déjà, quel est le résultat de cette entreprise? Quel est le résultat par produit unitaire donc, et quel est le seuil de rentabilité en euros et le seuil de rentabilité en quantité? Donc nous avons un chiffre d'affaires de 500 000, des charges variables de 250 000, donc la différence chiffre d'affaires charges variables c'est égal à 250 000, c'est-à-dire 250 000 rapporté aux 500 000 de chiffre d'affaires en pourcentage, ça donne le taux de marge sur coût variable, c'est-à-dire 50%. Les frais fixes sont de 200 000, donc marge sur coût variable moins frais fixes égale bénéfice, 50 000. Si je regarde les quantités, j'ai un chiffre d'affaires de 500 000, donc divisé par mon prix de vente, ça me donne effectivement 1000 quantités. Ma marge sur coût variable unitaire, c'est 250 euros, donc on a 250 000 divisé par 1000.
Et donc le résultat de 50 000, c'est 50 000 divisé par les 1000 unités produites, c'est-à-dire 50 euros. Si je veux calculer quel est mon seuil de rentabilité en euros, je fais frais fixes sur taux de marge, c'est-à-dire 200 000 divisé par 50%, 400 000 euros. Il faut que je fasse 400 000 euros minimum pour commencer à faire du bénéfice. Et si je calcule mon seuil de rentabilité en quantité, bon, je peux faire effectivement 400 000 divisé par le prix de vente, ou je peux faire frais fixes sur marge sur coût variable unitaire, ce qui nous donne 800 quantités au minimum à produire et à vendre pour être profitable. Donc, si je raisonne maintenant en termes de, je continue mon exercice, en termes de date. Le seuil de rentabilité, en date, on sait que c'est sa proportion par rapport au chiffre d'affaires que l'on fait, multiplié par 360 jours. Ici, j'ai 400 000 de seuil de rentabilité par rapport à 500 000, ça fait 80%. Donc mon seuil de rentabilité représente 80% du chiffre d'affaires que je fais actuellement. 80% fois 360 jours, ça me donne 288 jours. Si on dit qu'un mois égale 30 jours, vous voyez, ça fait 9,6 mois. Et bon, donc ça fait effectivement 9 mois, donc tout le mois de septembre, plus 0,6 mois, 0,6 fois 30, 18. Donc ça fait le 19 octobre. Donc j'atteindrai mon seuil de rentabilité le 19 octobre. Mais vous voyez que cette manière de procéder, c'est une manière un peu, j'appellerais à la louche, puisque ça signifie qu'on fait les mêmes ventes jour par jour, mois par mois, donc ce qui est totalement irréalisable. Dans la seconde question, on vous dit, mais on sait que le seuil de rentabilité, le chiffre d'affaires se distribue 90% les 2 premiers mois et le reste. Donc ça veut dire que j'ai 45% le premier mois, janvier, 45% en février, et que je vais avoir les 10% restants sur les 10 mois suivants. Donc ce qui nous donne ceci, si je regarde un peu la distribution de mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire 500 000 euros, j'ai 90% de 500 000, 450 sur les 2 premiers mois, c'est-à-dire 225 000 par mois. Et ensuite, les 50 000 sur les 10 mois suivants, ça fait 5 000 par mois. Là, ici, je me pose la question de savoir quand je vais atteindre mon seuil de rentabilité. Bon, c'est très facile, mon seuil de rentabilité, c'est 400 000 euros. Donc on voit que dans la cellule grisée en bleu, 400 000 euros, eh bien, on va les atteindre au mois de février. D'ailleurs, fin février, on aura dépassé les 400 000 euros puisqu'on sera à 450 000 euros cumulés. Cela signifie que à la fin du mois de janvier, j'ai 225 000 euros, à la fin du mois de février, j'ai 450 000. Nous, il faut faire 400 000. Donc, il faut qu'on atteigne, ou il faut que l'on fasse 400 000 moins 225 000, 175 000 euros en plus à partir du mois de février, du début février. 175 000 euros à faire en février, alors qu'en février on fait 225 000. Si je dis que 225 000 euros au mois de février, si je divise ça par le nombre de jours, par 30, ça me fait 7 500 euros par jour. Il faut que je fasse 175 000 euros durant le mois de février. 175 000 divisé par 7 500, ça me donne 24. 23,33, hein, donc 24 jours, donc ça fait le 24 février. Donc voilà comment on peut déterminer le seuil de rentabilité en jours. Et bon, c'est plus intéressant parce que là, on tient compte de la variation saisonnière du chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup plus proche de la réalité. Maintenant, deux petites choses. L'indice de sécurité, je vous ai parlé de risque. Donc le risque, le seuil de rentabilité permet de savoir où on se trouve par rapport à notre chiffre d'affaires. Est-ce que notre chiffre d'affaires est très loin du seuil de rentabilité ou est-ce qu'il est très proche? Plus il est proche, plus le risque est important, puisque le seuil de rentabilité représente le résultat, le chiffre d'affaires pour lequel le résultat est nul. On a un petit indicateur qui s'appelle l'indice de sécurité, où on calcule finalement la différence entre le chiffre d'affaires que je fais actuellement et le seuil de rentabilité, et je rapporte ça à mon chiffre d'affaires en pourcentage. Exemple, j'ai 1 million de chiffre d'affaires et mon seuil de rentabilité est de 500 000. Donc ma marge de sécurité, c'est d'1 million de mon chiffre d'affaires que je fais actuellement par rapport à 500 000 de seuil de rentabilité, ça me fait 500 000. Et si je rapporte 500 000 par rapport à mon chiffre d'affaires 1 million, ça me donne donc 50%. Ça veut dire que nous sommes à 50% du moment où on ne fait ni perte ni profit, où le résultat est nul. Donc effectivement, on a une grande marge de sécurité et le risque n'est pas grand.
Dernière chose, le levier opérationnel. Le levier opérationnel, c'est de répondre à la question, si j'augmente de X% mon chiffre d'affaires, de combien va augmenter mon résultat? Cela sert pour les simulations et c'est une sorte d'élasticité du résultat par rapport au chiffre d'affaires. On démontre que c'est égal à la marge sur coût variable divisée par le résultat, ou c'est l'inverse de l'indice de sécurité que l'on a calculé précédemment. Prenons un exemple, 90 000 euros de chiffre d'affaires, 50 000 de charges variables, 20 000 de frais fixes. On calcule une marge sur coût variable de 40 000. Un résultat donc de 40 000 moins mes frais fixes moins 20 000 égale 20 000. Donc j'ai ma marge sur coût variable, mon résultat, donc mon levier opérationnel, c'est 40 000 sur 20 000 égale 2. On pourrait calculer par l'inverse de l'indice de sécurité. On sait que mon indice de sécurité, c'est donc 90 000 moins 45 000 sur 90 000, 50%, donc l'inverse de 50%, ça fait 2. Donc mon levier opérationnel est égal à 2. Donc ça signifie que si j'augmente mon chiffre d'affaires de 10%, eh bien, mon résultat augmentera de 2 fois 10%, c'est-à-dire 20%. Voilà, je vous remercie. Et donc, prochain rendez-vous pour la session 6, consacrée maintenant au bilan, à la dynamique financière des flux. À bientôt. Au revoir.